Go. On est DAF Samervav Amoud Aleph, à la 10e ligne, il me semble. Exactement. Donc, on a vu hier que d'après Rabbi Shmuel, lui, dans la paracha des Sotrel, il faisait klal ou prat ou klal. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que dans la paracha, il est marqué si la Sotrel elle a 4 jambes et 2 kartsoulim, ouais, de ressort. Et ensuite, elle a donné, donc ça c'est un klal, d'accord. Ensuite, elle a donné des pratim, donc des 4 noms particuliers qui sont le harbé, le solam, le chargol et le chagav. Donc ça, c'est des prats. Et ensuite, il y a marqué les minéo, ouais, à chaque fois les mino, chazar et kalal. Klal ou prat ou klal. On a inclus tout ce qui ressemble à ces sauterelles. Et grâce au solam, qu'on n'aurait pas eu besoin d'écrire, parce qu'on aurait pu l'apprendre Baméatzad, on a inclus, même s'il a la tête allongée. Alors que si on ne fait pas le klal ou prat ou klal, on ne peut pas inclure la tête allongée. C'est bon ? Mais la Gemara demande, comment tu peux faire klal ou prat ou klal ? Je reprends donc 10e ligne. Ve'alo dame klalakam avec la batra. Pour faire klal ou prat ou klal, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut que le premier klal et le deuxième klal soient alignés. Or là, le premier klal, c'est quoi ? Si elle a 4 pattes et 2 kartsoulim. Après, le deuxième klal, celui d'après, c'est marqué les minots. Quel rapport ? Il n'y a pas de cohérence entre le premier et le deuxième klal. Ça n'a rien à voir. Klalakama, Asher lo kraim, imama rachmana. Le klalakama, le premier klal, c'est marqué Asher lo kraim. Il a des kraim, donc des kartsoulim, des ressorts. Deitle, achol, deletle, lotichul. Et donc de là, on apprend, s'il a les simanim, tu manges. S'il n'a pas, tu ne manges pas. Klalabatra, ça n'a rien à voir avec ça. Klalabatra ne vient pas te décrire ce que les simanim de la sauterelle, elle vient te décrire Adeshavu berba simanim. Donc en fait, dans le klal kama, le premier klal, on te parle de 2 simanim, les 4 pattes et les kartsoulim. Dans le klal batra, on te dit les minots. Il faut qu'ils ressemblent au chargol, au solam, au harbé. Donc il faut qu'il y ait 4 simanim. Donc ça n'a rien à voir le premier klal avec le deuxième klal. Comment tu peux faire klal ou prat ou klal dans un cas comme ça ? La Gemara répond Tana de Rabbi Shmuel, beklali ou praté ki aïgamna daïn. Oui, Rabbi Shmuel, c'est une chita spéciale dans klal ou prat ou klal. D'ailleurs, Rabbi Shmuel, lui, il est plus dans le ribouille, miout ve ribouille, que dans le klal ou prat ou klal généralement. Et donc, il a une vision spéciale dans le klal ou prat ou klal. Et même s'il ne se ressemble pas, Rabbi Shmuel dit qu'on fait klal ou prat ou klal dans un cas comme ça. Ki aïgamna daïn. Dans un cas comme ça, il est dan. Ve amrina nami be'alma des daïn. Et ce qu'on dit en général que Rabbi Shmuel, il est dan, klal ou prat ou klal, même quand il ne se ressemble pas. Des daïn, tana de Rabbi Shmuel, beklal ou praté, ki aïgamna me'acha. Et donc, si tu croises ailleurs dans le chasse un cas où on dit que Rabbi Shmuel, il fait klal ou prat ou klal, même s'il ne se ressemble pas, sache que c'est d'ici, c'est amekor, me'acha. Ok. Amama. Hier, on a eu une avamina de dire, si Bémet, le dernier prat, c'est le chagav, l'essentiel, c'est qu'il s'appelle chagav. On a émis l'hypothèse, avamina, de dire, alors peut-être que l'essentiel, c'est qu'il s'appelle chagav. Après, il n'a pas les simanim, c'est pas grave. Comme ça, on a dit hier. Amarmar, ishmo chagav. Si l'essentiel, il faut que ça soit son nom, c'est chagav. Yachol, enbo, kol, asimanim, alalou. Est-ce que ça sera kasher, même s'il n'a aucun siman? L'essentiel, c'est qu'il s'appelle chagav. Tamnomar, les minéou. Non, il faut qu'il soit dans le min du chagav. Donc, pas seulement le nom, mais aussi l'aspect, les simanim. Achiou bokol simanim alalou, c'est-à-dire les 4 pattes, les 2 kartsoulim, les 4 ailes et les ailes qui recouvrent le corps. En bokol simanim alelou, mais ici. Si Béhémet, il avait 0 simanim, comment tu peux imaginer un instant qui va être cachère? Arbe vechargol ktiv. Il y a marqué Arbe vechargol. La Gemara ne comprend pas la vamina. Je reprends. Ish mochagav yachol enbo kolasimanim. Tamlomar les minou. Non, impossible. Achiou kolasimanim. C'est-à-dire que ça, c'est une répétition de ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que parce qu'il y a marqué les minou, je sais que chagav n'est pas l'essentiel. Il faut qu'il ait les simanim. Mais quelle est la vamina bichlal? Comment tu peux avoir une avamina que l'essentiel c'est le nom et pas les simanim? Il y a marqué Arbé, il y a marqué Chargol, il y a marqué Solam. Donc on sait très bien que les simanim c'est l'essentiel, c'est pas le nom. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui lie toutes ces sortes-là, toutes ces espèces? Les simanim, pas le nom, ils n'ont pas le même nom.
Arbe vechargol ktiv. Donc comment tu peux avoir une avamina que l'essentiel c'est le nom? La Gemara répond il octive solam que des kamret. Si elle n'avait pas marqué solam, alors j'aurais dit tu as raison. Behemet, l'essentiel c'est les simanim. Ashta dirtiv solam, les ribus et rocho aror. Maintenant qu'il y a marqué solam, pour dire même s'il a la tête allongée, j'aurais dit tu vois finalement qu'ils peuvent être différents. Ima l'irbenami kol deou. J'aurais dit tu sais quoi, comme lui il sort du lot, il a la tête allongée. Apparemment la tête allongée c'est vraiment une espèce différente. J'aurais pu dire peut-être que ça suffit avec un seul siman. Pas besoin des 4. Que l'essentiel c'est chagav avec un siman vezéou. Pas besoin d'avoir les 4 simanim comme Ashmalan qui a marqué les minou. Il faut qu'il y ait les 4 simanim. C'est bon. Mais la tête allongée effectivement que c'est pas référencé comme un siman puisque c'est pas bien qu'il l'ait ou pas, c'est pas grave. C'est bon. Maishna tam d'Amret Solam Zerachon. Et là on finit avec ça. Alors, la première version disait que les dérivés du solam, c'est quoi? C'est le rachon. Alors, c'est vrai que je parle chinois là, mais l'homme chané. Donc, si je sais que dans la première version, solam, c'est rachon, ok, le solam de la Torah, comment on l'appelle aujourd'hui? Rachon. Chargol, zénipol. Ok. Au Maishna Achai, mais quand c'est Rabbi Shmuel qui prend la parole, lui il dit d'Amret solam, zénipol. Bah, non, ça c'est chargol. C'est-à-dire, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas les mêmes termes. Vous allez me dire sauterelle. Pour nous, sauterelle, mais si je te le dis en anglais, je suis sûr que tu ne vas pas associer l'image. Bon, c'est un peu la même idée. Donc la question, elle est, comment ça se fait que d'après le premier Tana, Solam, c'est le Rachon, et le Chargol, c'est le Nipol, alors que d'après Rabbi Shmuel, le Solam, c'est le Nipol, et le Chargol, c'est le Rachon. En 2 mots, ils ont inversé. La Gemara dit, c'est pas grave. À marqué à trait, au marqué à trait, effectivement. Chacun selon son makom. Dans le makom de Rabbi Shmuel, on appelait le Nipol, le Solam, Rachon, et le Chargol Nipol, et l'inverse chez Rabbi. Voilà. Vous avez compris. On a fini avec les sauterelles. On se rappellera d'une chose essentielle, c'est que même si il y en a qui avaient l'habitude de manger, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, hein, moi je connais un témani, je ne connais pas beaucoup. Je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ne mangeait pas, il ne mangeait plus les sauterelles aujourd'hui, en tout cas ici en Eretz Israël. Et au Maroc, je t'ai dit, c'est le roi Chaim qui a été Mevatel Minag. Le roi Chaim Akadosh qui a été Mevatel Minag, c'est il y a très longtemps. Mais pourquoi? Encore une fois, parce que Rashi, lui, dit que, Shitat Rashi, que les kartsoulim, il faut qu'ils soient proches de la tête, au niveau du cou, alors que les sauterelles aujourd'hui, elles ont les kartsoulim au niveau de l'abdomen. On a fini avec les sauterelles, on passe maintenant aux poissons. Non. Voilà, ils ont tout mangé, il n'y a plus. Au Bédagim, donc les poissons, on peut les manger quand il y a des écailles et des nageoires. Kol sheshlo snapir avec casquette. Tanoura banane. Donc snapir, c'est les. Snapir, c'est les nageoires. C'est les nageoires, comment tu sais? Parce que je sais que c'est les écailles. Ah, Khazak, pas mal. Ah, je te donne une autre manière de t'en rappeler, c'est que les palmes, comment ça s'appelle? Les palmes pour aller dans l'eau, les snapirim. Tanoura banane. En lo arshav ve'ati le gadel. Un peu comme l'histoire avec les sauterelles. Il n'a pas aujourd'hui d'écailles, le poisson. Mais il va les avoir quand il va grandir. C'est-à-dire que quand là, il est tout petit. Tu le prends, il n'a pas d'écailles. Mais tu sais que cette espèce, elle va avoir des écailles plus tard. Est-ce que c'est cachère? C'est cachère. Chazakoubaou. Ve'ati le gadel achrazman. Kegon asultanit. La sultanite, ve'afian. Bon, c'est des sortes de poissons. Il y en a qui disent que la sultanite, c'est le hareng. Bon. Arezé moutar. Yeshlo arshav, si maintenant il a des écailles. Ve'atil le'ashiran besha she'oleh min ha'mayim. Mais quand il sort de l'eau, il les perd. C'est que le thon, même le thon, les écailles sont très fines. Très très fines. Il les perd peut-être. En fait, il a des écailles très très fines. D'après Rav Google, c'est parce qu'il doit aller, c'est pour ses accélérations. Il va très vite le thon. Quoi qu'il en soit, est-ce que Béhémet, il faut qu'il les garde ou bien si ça tombe, c'est pas grave? Kegon, écoute bien, toutes les sortes de. C'est en perse, la Rashi dit, la chaîne parsi. Akunas, Apunas, Kaspatias, Verspatias, Veatunas. Bon, celui-là on le connaît, Atunas, c'est le thon. Arézé moutar. Ok, donc tous les sortes de thon, apparemment, ils sont moutards. Bon, il y en a qui ne sont pas cachères. L'espadon, d'ailleurs, il n'est pas cachère. Je ne sais pas pourquoi. Si Bémet, c'est la famille des thons, s'il a des écailles. Les massés, on mange les poissons qu'on a l'habitude de manger.
Ça aussi, il y a une massorette dans les poissons. Mais si tu es bloqué sur un radeau et tu dois pêcher, tu vas pêcher des poissons. Tu vas voir s'il y a des écailles, c'est facile. Tu vais voir, les écailles, c'est très, très facile à reconnaître. Quand il y a des écailles, c'est cachère. Alors, tout son corps, il est recouvert d'écailles. Mais on avait vu dans la Mishnah que 2 écailles, c'est suffisant pour que ça soit cachère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les écailles, c'est comme de la peau, mais dure. Et ça s'enlève. On l'enlève. Tananatam, on a enseigné là-bas. Kol sheshlo kaskeset, yeshlo snapir. S'il a des écailles, il a des nageoires. Par contre, veyesh, il y a des poissons, sheshlo snapir, qui ont des nageoires. Ve'enlo kaskeset, par exemple. 2 fois, ce n'est pas un poisson. C'est un mammifère. Hein? Nageoire, pas d'écailles. Le requin, tout simplement. La baleine, ça c'est des poissons. Ah, la baleine, c'est un mammifère, pardon. Le requin, c'est un poisson. Ouais. Le poisson lune, voilà, on connaît lui. Il n'a pas d'écailles, mais il a des nageoires, des petits nageoires là. Comment il s'appelle celui qui ressemble à un cheval? L'hippocampe. Ouais, il a des nageoires, il n'y a pas d'écailles. Ok. Donc, veyesh yeshlo snapir, veno kaskeset. Yeshlo kaskeset, yeshlo snapir, dak taor. S'il a les écailles et les nageoires, taor. Yeshlo snapir, veno kaskeset. S'il a les nageoires sans les écailles, dak tamé, évidemment. Mirde à kaskeset kasamrilan. Donc, finalement, quel est le siman? C'est les écailles. Pourquoi la Torah te parle des nageoires? S'il y a des écailles, il y a des nageoires. Dis-moi, il y a des écailles? Non, non, il y en a qui n'ont pas d'écailles. Le siman, c'est les écailles, c'est pas les nageoires. Il y en a qui ont des nageoires sans écailles. Par contre, il n'y en a aucun qui a des écailles sans nageoires. Donc, en 2 mots, l'essentiel, c'est les écailles. Je m'en fiche des nageoires. Peut-être qu'il y en a qui sont très fins et qui ne les voient pas très bien. Mais là, j'entends ce que tu dis, mais c'est pas correct. Parce que si il a des petites écailles que tu vois pas bien et il a des nageoires, peut-être qu'il est tamé, tu n'en sais rien. Peut-être que le requin, il a des écailles, tu n'en sais rien. L'irtov rachmana kaskeset, vélo l'irtov snapir. Donc la Torah aurait dû nous écrire que kaskeset sans nous parler des snapirim, sans les écailles, sans les nageoires, puisque finalement l'essentiel c'est les écailles. Si la Torah a écrit kaskeset, j'aurais dit c'est quoi les kaskeset? C'est les nageoires. Vélo katav snapir. Si on avait écrit que kaskeset, j'aurais attribué le mot kaskeset aux nageoires. Avamina maï kaskeset snapir. Pourquoi? Tosot il explique dans Chavbet Amoudbet, il dit kaskeset pirushu kol davar sheno chalak veshavé. Et kaskeset c'est pas chalak. Les écailles, quand vous passez la main sur le poisson dans le sens des écailles, c'est lisse, mais dans le sens de la queue vers la tête, ça bloque. Donc tout ce qui n'est pas chalak, c'est kaskeset, cascasse. Maintenant les nageoires, c'est pas chalak, parce que ça dépasse. Donc s'il n'y avait pas marqué snapir, je dis c'est quoi les cascassettes? C'est les snapirs. Va filer daktamé. Et on aurait été matière même un daktamé qui a seulement des nageoires. Katavachmana snapir. C'est pour ça qu'on a écrit les deux pour te dire attention. Quand on dit casquette, c'est pas les nageoires. Les nageoires, c'est snapir. Casquette, c'est les écailles. Mais non, ça on peut pas le dire, mon cher ami. On va pas dire la même chose avec 2 mots. Tu crois qu'on s'ennuie dans la Torah? Tu crois qu'on fait de la poésie? Non, c'est pas des cascassiers, alors. Ouais, il a des comment ça s'appelle? Les pellicules. Non, comment dire? Les écailles. C'est le truc, il faut que ça dépasse. Avec les écailles. Alors, c'est des écailles que c'est des nageoires, c'est des écailles. Oui, mais là, comme j'ai 2 termes différents, casquette et snapir, je sais que c'est 2 choses différentes. Un, c'est les écailles, et un, c'est les nageoires. Maintenant, j'ai mon poisson cachère. Maintenant, elle a dit, ok, j'aime bien. Maintenant, on va acheter des katarachmana, snapir et casquette. Tu m'as écrit les 2. Ouais. Les snapirs, c'est les nageoires. Et qui a dit que les casquettes, c'est les écailles? Peut-être c'est un autre truc qui dépasse. Peut-être c'est ça que tu voulais dire. Peut-être c'est les branchies ou. Mais il y a des casquettes, les bouchaou. Qui a dit que les casquettes, c'est les écailles? Peut-être c'est autre chose. Mais qui est traduction? Où la traduction? Vous avez un dico ou quoi? Qui est traduction? Traduction de casquette, c'est les écailles. Traduction de snapir, c'est nageoires. Ok. Donc la Torah, la Gemara demande pourquoi tu m'as écrit snapir si de toute façon l'essentiel c'est casquette? Réponse, si je t'écris pas snapir, tu vas croire que les casquettes c'est les snapirs. Et donc ça peut être aussi tamé. Maintenant que je t'ai écrit les 2, qui a dit que casquette c'est les écailles?
Peut-être que c'est la nageoire dorsale. Tu comprends? Qui a dit que c'est les écailles? Hein? La queue. Dirtiv, ce qui a marqué au niveau de sujet, pardon, de Shimshon, pas de Shimshon, de Goliath. Il avait une armure, Goliath. Il a marqué Veshirion Kaskasim ou Lavouche, qu'il avait une armure comme des écailles pour pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, ça le protège avec des. Je sais pas comment ça s'appelle, les armures là, et il peut bouger. Donc on voit que casque 7, c'est quoi? En tout cas, c'est sur le corps. C'est sur le corps. Alors que me dit, alors maintenant, si tu sais que casque 7, c'est les écailles, c'est sur le corps. Alors pourquoi tu parles de Snapir? Mais on se calme. Non, mais quand je ne te donne pas la parole, tu ne parles pas. Je suis désolé. Virtov Rahmana Kaskeset. Snapir, si maintenant tu me dis que grâce à Goliath, je sais que Kaskeset, c'est les écailles, alors j'ai plus besoin de Snapir. Amarabiavaou Vechen Tanav de Rav Shmuel, Yagdil Torah Viadir. Inachinami. Yagdil Torah Viadir. Ça embellit la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle vient ici embellir la description du poisson kasher à travers et les écailles et les nageoires. Il y a un Ramban, il y a un Khatam Sofer qui ramène le Ramban, qui explique. Je n'ai pas compris le Ramban, je vais vous le lire. Le Ramban, il est dans Vaïkra, c'est-à-dire à la Chumash, mais il dit des trucs, tu peux baisser le doigt. Shatam, Shatora, Asra, Dag, She'enlo, Snapir, Vekaskeset. Le Ramban, il dit pourquoi la Torah elle interdit les poissons qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Meshum, Shedagim, She'eshlem, Snapir, Olim, les Chelek Aliot. Bon, ça c'est facile. Je te dis, en fait, il y a des poissons en haut et des poissons en bas, dans la mer. Il y en a qui vivent en profondeur, il y en a qui vivent en haut. Évidemment, les cachers, ils sont en haut, exactement. Là, tu avais vraiment une chance sur deux, j'avoue. Olim, les Chelek Aliot, Veatzaloul Shelamaim, dans l'eau claire. Veshoavim, Mina Avir, Shenirnacham. Donc l'idée, elle est qu'en fait, en haut, dans la partie haute de la mer, il y a une connexion avec l'air. Donc, c'est hydraté. Il y a de l'air. Tu sais que le poisson, il a besoin aussi d'oxygène pour vivre. C'est juste qu'il arrive à taper l'oxygène dans l'eau, chose que nous, on n'arrive pas à faire. Lui, il peut le faire. D'accord? Donc, l'eau est oxygénée quand elle est en haut. C'est pour ça qu'il vit en haut. Vechen mekablim ktsatrom. Ils sont à la chaleur. Ve'agouf doré et alachut. Et c'est là où je bug. Ve'agouf doré et alachut amiuteret shebo. Donc, son corps, il est doré, donc il va extraire, il va repousser, il va rejeter la lachout. On parle d'un poisson quand même. La lachout, l'humidité. Donc, le poisson, il doit rejeter l'humidité. Amiuteret, donc il est trop humide. Il est trop mouillé, le poisson. Shebo, je ne comprends pas. Je ne comprends pas si c'est le Ramban, je suis désolé. Aliédé, Sheou, Mafrish, Otam, Migoufo, Beetzirat, Akaskasim. Donc, c'est à ça que ça sert les écailles. Ça sert à rejeter ce qui n'est pas bon. On va le dire, on va l'appeler pas bon. Kefish et Tsemer, comme la laine pour les animaux, Séar, les cheveux, Tsipornaïm, grâce à ça peut-être on va comprendre un peu plus l'idée, les ongles, Poalim, Be'adam ou Babéma. Donc ce qui fait le travail chez nous, le poisson n'a pas d'ongles, il n'a pas de cheveux, il n'a pas de laine, lui il va faire le travail avec ses nageoires. Alors il faudrait comprendre à quoi servent nos cheveux, qu'est-ce qu'elle rejette, qu'est-ce que nos cheveux rejettent du corps humain, les ongles, je sais pas. Aval, dak, shen, c'est un pire avec casquette. Mais les poissons qui n'ont pas de nageoires et d'écailles, ishkon, les olam, betartit amaïm, va vivre en bas, tout en bas là. Au bemaïm, à Kourim, dans l'eau qui est trouble, noire carrément, il fait nuit tout en bas, il fait très froid, il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'oxygène. Au berov, à la route, va aider à Chom, et non ma friche, migoufo d'avar. Donc il n'y a rien qui est rejeté. Comme si que finalement il y avait besoin de rejeter quelque chose de mauvais dans le corps, et ce que fait le poisson cachère et pas le poisson pas cachère. Mais la reine aime baler lecha karad veka akrova le hamid, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de malsain dans ce poisson. C'est pour ça que c'est une des rares fois où le Ramban il va dire quelque chose d'un petit peu scientifique et pas ésotérique. Et donc c'est pour ça le Khatan Sofer al pi Ramban azé il dit bier le Khatan il dit Torah ratzta les galot lanu et ta'amim madua kaskasim azapir. Pourquoi si Béhémet la kaskasim c'est suffisant et je sais que le kaskasim c'est les nageoires les écailles. Alors pourquoi les attir et tadag les achila pour te dire pourquoi la Torah a dit ça que de la gdil et tiferet à Torah ou la adira les arot et chokhmatenu ou binatenu les neamim.
Je vous lis ce qui a marqué dans le Khatam Sofer. Donc la Gdil Torah ou la Dira, c'est embellir, c'est de manière à... on aurait pu le dire plus simple, sans rentrer dans toute cette idée-là du Ramban que je n'arrive pas à comprendre. Tout simplement en disant, sache que si tu trouves un poisson n'importe où dans la mer, il y a des centaines de milliers de poissons dans la mer, tu trouves un poisson, s'il a des écailles, sache qu'il a des nageoires. C'est comme si que la Torah elle te met au défi de trouve-moi un poisson avec des écailles sans nageoires. Ça, peut-être ça, la Gdil Torah ou la dire. C'est plus simple, l'idée est plus simple. Tanoura Banane, allez, on attaque maintenant une nouvelle. Ah oui, il a une question, le jeune homme. C'est qu'il met son ventre, c'est bien. J'ai pas compris. Goliath. Qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il met son ventre, son armure. Ça veut dire rien? Il pourrait l'utiliser pour un autre truc. Non, son armure, ça recouvre le corps. Donc là, on prouve que le cascassim est sur le corps. Il pouvait faire un autre truc avec. Il pouvait les manger. Bien sûr, il mange son armure, c'est bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, toi? Les bagels. Les bagels. Tanoura Banane. Mimashma Sheneema. Il est plein d'imagination, ce jeune homme. Non, mais il continue en plus. Mais oui, je continue. Ah ouais. Il pouvait faire un coussin, je sais pas. Un coussin. Il a l'argent de son armure, ça veut dire pas que. Mais il y a marqué que c'était son armure, mon chéri. Oui, D'accord? c'est son armure. Mais Kova Nechochet, Al Rocho, il avait un casque en cuivre. Veshirion, Kaskasim ou Lavouche. Ou Mishkal Ashirion, Chameshet Alafim Shkalim Nechochet. Donc elle pèse 1 tonne, son armure. C'est pas un oreiller. D'accord. Ni une trottinette. C'est qu'il a une Non, mais ça y est, Dai. Il pouvait faire aussi une montre. D'accord. Ok, mais là, il n'y a pas marqué que c'était une montre. Donc c'est une armure. Parce qu'il y a marqué qu'il était de Lavouche. Je comprends même pas ce que tu dis en fait. Animit Vakachitra, je comprends même pas où tu es. Je sais même pas de quoi. On peut pas prouver de ça. Il faut lui faire taire là, il faut arrêter. Tanoura Banane. Mimashma Sheneema. Echolet Sheyeshlo. Shumani al Tochalet Shenlo. Donc là, ici, la Torah, la Gemara, elle va soulever un sujet, un problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 psukim dans la Torah qui nous parlent des poissons. Je vous lis les psukim. Parashat Shmini. Et ze tochelu, ça vous mangerez. Mikol asher bamaim, tout ce qui est dans l'eau, apparemment, même les crevettes. Bah oui. Et ze tochelu, mikol asher bamaim, tout ce qui est dans l'eau, je le mange. Donc les crevettes. Kol asher lo, snapir vekaskeset, tout ce qui a des écailles et des nageoires et des écailles plutôt. Bamaim, dans l'eau. Bayamim, dans la mer, dans les mers, Banechalim, dans les fleuves, Otam Tochelu, ça vous les mangerez. Donc ici, on a un premier pasouk positif. Un deuxième pasouk, Vechol Asherenlo Snapir Vekaskeset, celui qui n'a pas de nageoire et d'écailles, Bayamim, dans les mers, Banechalim, dans les fleuves, Mikol Sheret Samaim, Mikol Nefesh Achaya Asher Bamaim, Sheket Sem Lachem. C'est comme des shratzi, vous ne pouvez pas les manger. Donc le pasouk numéro 2, il vient interdire la langouste et les crevettes. Et je le savais déjà du pasouk numéro 1, puisqu'il y a marqué il faut qu'il ait des écailles et des nageoires. Donc pourquoi on a besoin d'écrire 2 psukim? Un pour me dire celui-là tu le manges, et l'autre pour me dire celui-là tu ne le manges pas. Si lui je peux le manger, donc évidemment lui je ne peux pas le manger. Voilà la problématique. À part ça, on va voir qu'il y a une autre problématique, puisqu'il y a marqué Edze Tochelu Mikol Asher Bamaim. Apparemment, je peux tout manger. Et après, il y a marqué non, il faut qu'il y ait des écailles. Mais tu te contredis. Tu viens de me dire que je peux tout manger. Et tu peux même dire non, je t'explique. Non, la Torah, elle n'est pas là pour t'expliquer. Elle vient t'apprendre des chidushim. Donc, s'il y a marqué tu manges tout ce qu'il y a dans l'eau, ça veut dire qu'il y a des cas de figure où je peux manger tout ce qu'il y a dans l'eau ou pas? Apparemment. Alors, on va voir c'est quoi. Tanoura Banan. Mimashma sheneemar achol et sheshlo. S'il y a marqué de mange ce qui a des écailles et des nageoires, shomiani al tochal et sheno. J'entends de là que je ne peux pas manger s'il n'y a pas d'écailles et de nageoires. Mimashma sheneemar al tochal et sheno. Et le deuxième passage qui nous dit ne mange pas s'il n'y a pas, shomiani et sheshlo, achol et sheshlo. Donc j'entends de là que s'il y a, je peux manger. Tourne en rond là. Mais lama shanan, pourquoi la Torah a répété? L'avor ala bease velotase. Oh. Donc déjà, première réponse, j'ai un assez. Tu manges ce qui a des écailles et des nageoires, et tu ne manges pas ce qui a pas d'écailles et de nageoires. Donc si tu manges la crevette, qui a été ouverte BAC, velotase. Ok. Il y a marqué donc dans le pasouk, Tochlu mikol asher bamaim, n'est-ce pas? C'est le premier pasouk, Tochlu mikol asher bamaim. En plus, il y a marqué, et ze
Ochlou, mikol asher bamaim. Donc je mange tout ce qu'il y a dans l'eau. Matam lomar. Qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre? Shiachol, oil, veitir bimfourash, veitir bestam. Parce qu'en fait, la Torah elle a été matière bimfourash. On verra c'est quoi bimfourash. Elle a été matière bestam. Et aussi, elle a été matière explicitement de manger tout ce qui est dans l'eau. Et elle a été matière bestam, pas explicitement. Ma, que chez itir bimfourash, l'eau itir la bekelim. Sachez que quand elle a été matière bimfourash, à savoir de pouvoir manger tout ce qu'il y a dans l'eau, c'est même les tétards, même les shratsim, même s'il n'y a pas d'écailles de nageoire, parce qu'on est dans des kélim. C'est-à-dire que s'il y a des animaux dans un cli qui n'ont pas de nageoire et d'écailles, tu peux les manger. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mikol Asher Bamaim. Tu peux manger tout ce qu'il y a dans l'eau. Non. Afkeshitir bestam. Donc même quand on a été matière bestam, l'eau est tirée là bekelim. Tout ce qu'on a été matière, c'est seulement dans un kelim. Ok. Donc apparemment, dans les kelim, si dans ton verre d'eau il y a un petit sheretz samaïm, il n'y a aucun issour. Merci. Alors tu sais que la vie vient de l'eau. Donc ça peut. Moi je me rappelle, on avait une petite piscine on l'avait laissée. Quand on était parti en vacances, 2 semaines. Il y avait des tétards dans la piscine. Ils ne sont pas venus j'avais pas une source d'eau qui sortait. Donc ça se crée. Est-ce que c'est cachère ou pas? On a vu, oui. Chazak ou bao. Il y a marqué Mikol asher bamaim tochelu. Vous pouvez manger. Il n'y a aucun problème. Après, dans les mers, dans les fleuves, là, il faut les simanim. 2 secondes, je te donne la parole. Minayin le rabot borot shichin meharot, qui a dit que pas seulement dans un verre, dans un cli, mais aussi dans un bord, un puits, shichin meharot, dans des sillons, bref, dans des endroits fermés, certes en terre, mais fermés. Il n'y a pas un courant d'eau. Chez Choché, tu peux te baisser. Véchoté, mais attends 2 secondes. Comment tu fais pour boire de l'eau comme ça, te baisser? Peut-être que tu es en train de prendre des verres qui sont dans l'eau. Tu as le droit de boire? Mouta. Vénonimna. On ne te dit pas de. Non, ne bois pas, peut-être qu'il y a des verres. Là, tu m'interdis de manger les fraises, parce que peut-être qu'il y a des verres, alors ne bois pas, peut-être qu'il y a des verres dans l'eau là, que tu bois du robinet, de la fontaine, du village. Talmud Lomar. Tochlu mikol asher bamaim. Tout ce qui est dans l'eau, c'est moutar. Echan etir bekelim. Où est-ce qu'on a été matière? Bekelim. Donc en 2 mots, il y a un éther méfourash, bekelim, et on va extrapoler ce éther, même ce qui est dans un bord, dans un puits. Donc c'est ce qu'on appelle BH Boren, de l'eau qui est enfermée, pas qui coule. Dirtiv edze tochelu mikol asher bamaim. Point. Quand on est dans la mer ou dans les fleuves, là, il faut qu'il y ait les simanim. Mais quand on est dans un keli ou même dans un bord, on n'a pas besoin. Mais si on est dans un kelim, même s'il n'y a pas les simanim, tu peux manger. Et après, on continue. Je finis juste. Ima bekelim. Peut-être c'est l'inverse. La Torah, elle te dit qu'il y a une différence entre la mer et le keli. Peut-être que le keli, même s'il y a les simanim, tu ne peux pas le manger. Peut-être c'est ça qu'elle veut te dire la Torah. Ima bekelim afalgav deitle lotichul. Peut-être que la Torah te dit quand tu es dans la mer, qu'il y a des kaskassim, tu peux manger. Quand tu es dans un keli, même les kaskassim, tu peux pas manger. Lo salkarata dirtiv kol asher an lo snapir vekaskaset bayamim banechelim mikol sheretz amayim bayamim ou banechelim deletle lotichul abekelim afalgav. C'est ça que le deuxième passouk vient nous apprendre. Le deuxième passouk vient te dire quoi? Kol asher an lo snapir vekaskaset. Tout ce qui n'a pas de nageoire et d'écailles. Bayamim ou banechelim, dans les mers et les fleuves, tu ne le manges pas. Donc tu vois que finalement, c'est seulement dans les mers et les fleuves que je ne peux pas le manger. Mais dans les kelim, dès que je peux le manger. Donc le deuxième passouk vient me renseigner que le keli est moutar. Mikol sheretz amayim bayamim banechelim deletle lotichul. Dans les mers et les fleuves, quand il n'y a pas, tu ne manges pas. Ah, bekelim, mais par contre dans des kelim, afalgav deletle achol. Vas-y, je t'écoute. Non, le passage qui dit Ekol Zé,
Et zé tochelu. Tochelu, Mikol asher bamaim. Je ne vois pas pourquoi ça, ce souffle-là, il autorise tout ce qu'il y a dans l'eau. C'est marqué Mikol asher bamaim. C'est quoi? Justement, Etzé, tu vas manger ça. Parmi, Mikol, c'est quoi? C'est parmi, non? Parmi tout ce qu'il y a dans l'eau. Tu vas Etzé, c'est démonstratif, c'est ça? Oui, mais on n'avait pas besoin de le dire. Non. Parce que j'entends ce que tu dis. Mais s'il n'y avait pas la répétition, j'aurais dit que tu as raison. Mais il y a une répétition. Parce que je lis le pasouk. Etzé tochelu mikol asher bamaim. Après, s'il y avait marqué Kol asher lo snapir vekaskeset, j'aurais dit c'est fini. Point. Etzé tochelu mikol asher bamaim, kol asher lo snapir vekaskeset. Point. Le pasouk il aurait dû s'arrêter là. J'ai tout dit. Tout ce qui est dans l'eau, à condition qu'il y ait les nageurs et les écailles, tu le manges. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Le pasouk continue. Bamaim ou banechalim, otam tochelu. Donc ça veut dire qu'en deux mots, ici, il y a une répétition, il y a même une contradiction. Parce que tu me dis, Etzé tochelu mikol asher bamaim. Et là, tu me dis, non, ne mets pas le psique, ne mets pas la virgule, continue à lire. Mais si je continue à lire, alors comment je lis la fin du pasouk? Parce qu'il y a marqué Otam Tochelu. Je n'ai pas besoin de dire Otam Tochelu, je l'ai déjà dit avant. Donc, Al-Kochar, il fallait mettre un psique avant. Et si j'ai mis le psique avant, donc il y a marqué Mikol Asher Bamaim Tochelu. C'est bon. Veima, la Gemara dit Bemaim Klal. Bayamim Banechalim Prat. Alors, pourquoi on ne fait pas un Klal ou Prat ici? Quand il y a marqué Bamaim, c'est l'eau, en général. Quand il y a marqué Yamim Venechalim, ce n'est pas l'eau en général, c'est les mers et les fleuves. Donc peut-être qu'en fait, la Torah ici, elle te fait un klal ou prat, à savoir, ima bemaim klal, tout ce qui est dans l'eau. Après, il y a marqué bayamim banechalim prat. Et qu'on sait que quand c'est klal ou prat, en ba klal et ma, et la ma, shebi prat. Donc en deux mots, quand il y a marqué maïm, c'est la mer. C'est pas maïm, c'est la mer. Klal ou prat, en ba klal et ma, shebi prat. Yamim venechalim in, neitzim vecharitzin, lo. Donc, en deux mots, ici, la Gemara, elle vient te dire attends, j'ai un problème. Alors, il y a 4 dargotes. Il y a le Kéli, c'est tout en bas. C'est-à-dire que si dans un Kéli, il y a un Sheretz, c'est pas shoot que c'est moutard. Ensuite, on monte d'un cran, c'est le bord. C'est dans le puits. Ensuite, on monte d'un cran, c'est les Neitzin Vecharitzin. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y a un flux d'eau, comme par exemple une source qui jaillit, qui va provoquer un flux d'eau. Ce n'est pas un fleuve. Ensuite, on monte d'un cran, c'est Nechalim ve Yamim. Donc, on a 4 dargotes. Yamim ve Nechalim, c'est mes fourrages dans la Torah que c'est assour. Kelim, c'est pas chouette que c'est moutard. Ensuite, on a 2 autres dargotes au milieu. Nous, on veut dire que quand il y a un flux d'eau, c'est assour, et quand il n'y en a pas, c'est moutard. Elle m'a dit non, peut-être qu'on va faire klal ou prat, à savoir que tout ce qui est assour, c'est seulement quand c'est la mer et le fleuve. Mais dès qu'on descend d'une darga, c'est moutard. Donc ça veut dire que même ce qui est dans une source, ça sera moutard. Alors que ça coule. Et la main prat, je reprends. Veima, bamaim, klal. Bayam mechalim, prat. Klal ou prat. En bachlal et la machibi prat. Yamim venechalim in. La mer, oui. Le fleuve, oui. Mais la source, non. Neitzi vecharitzin, lo. Donc, qui a dit que Neitzi vecharitzin c'est assour et le bord c'est moutard? Peut-être que même Neitzi vecharitzin c'est moutard. Là, la question, elle n'est même pas. Nous, on se dit, mais c'est pas possible, le bord c'est moutard. C'est même pas ça la question. C'est même Neitzi vecharitzin c'est moutard. Et on a dit non. Pourquoi? Bamaim chazar vekalal. Parce qu'il y a un autre klal. Il y a marqué 2 fois Bamaim. Et comme il y a marqué 2 fois Bamaim, ça s'appelle klal ou prat ou klal. Et donc là, dans le Issour, on n'a pas réduit seulement au prat, à savoir la mer et le fleuve. On a élargi le Issour au courant de la source. Parce qu'il y a un deuxième klal. Chazar avec klal, point. La Gemara dit, mais non. Pourquoi? Je vous lis le pasouk. Vous allez me dire si vous entendez ici klal ou prat ou klal. Edze tochelu mikol asher bamaim klal. Kol asher lo snapir vekaskeset bamaim. C'est quoi ça? Klal. Bayamim ou banechalim prat. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle klal. Klal ou prat. Klal ou prat. Donc la Gemara dit mais non. Anetre klal et desmich et la adadé dit nous. Les 2 klal ils sont un à côté de l'autre. C'est pas klal ou prat ou klal. Quand est-ce qu'on dit klal ou prat ou klal? Quand le prat est entouré de 2 klal. Et là on va extrapoler. On va dire tout ce qui ressemble au prat est dans le klal.
Donc on va dire non seulement la mer qui est le prat, mais tout ce qui ressemble à la mer et à un fleuve. Donc même ce qui coule d'une source. Mais là, tu es klal ou prat, ça n'a rien à voir. La Gemara dit faux. Amaravina, kedam marava, comme on dit en Eretz Israël, kol makom shatamotse shne klalot de asmuchin zelazé, là où tu trouveras dans la Torah deux klal collés, comme ici, maïm, c'est collé, alors tu peux faire klal ou prat ou klal. À tel prat benehem, prends le prat et tu le fais basculer à l'intérieur, venunam bechlal ou prat ou klal, et donc c'est pour ça qu'ici on est dans klal ou prat ou klal, qui dit quoi? Que non seulement ce qui est marqué c'est interdit, donc tout ce qui est dans l'eau de mer et un fleuve, il faut qu'il ait absolument des nageoires et des écailles pour être permis. Mais même ce qui ressemble au prat, à savoir que ça coule comme une source, neitzin vecharitzin, alors ça sera aussi interdit s'il n'a pas d'écailles ou de nageoires. Par contre, ce qui ne ressemble pas au prat, le keli, ou encore mieux le bord, c'est moutar. Bamaïm klal, bayamim banechalim prat, bamaïm chazar vekelal, klal ou prat ou klal, yatadan elen kamat, la ken prat, ma prat mefouach maïm novim, ouais, c'est de l'eau qui coule, avkol maïm novim, donc tout ce qui est cool, tout ce qui ressemble à un fleuve, même si ce n'en est pas un, ça sera interdit. Un petit ruisseau, et dans ce petit ruisseau, il va y avoir des petits têtards, ben, ils sont interdits. Mais si c'était de l'eau fermée, un étang, ben, sache qu'il n'y a aucun issue. Tout ce qui grandit dans cet étang, Marloket Rishonim, si ça vient si le gars il a mis des poissons pas cachers dans l'étang. Non, c'est sûr que non. Non, et ces poissons pas cachers ont donné vie à d'autres poissons pas cachers. Donc les enfants, eux, ouais, on en a parlé des œufs. Donc le bébé, lui, le bébé poisson pas cachère, il sort de l'œuf, il a été mis au monde dans l'étang. Donc peut-être qu'il a le éther, Marloket Rishonim. Mais quoi qu'il en soit, badaï, que les poissons qui sont, on va pas, je ne sais pas si on peut parler de poissons, mais en tout cas, les animaux, hein, les créatures qui ont été créées dans les temps, eux, ils sont permis. Maïrabé, donc qu'est-ce qu'on a inclus dans le pasouk? Charitzim veneitzim, les isura, que les charitzim veneitzim, c'est interdit. Rachid dit kegon otam sheosil mi bibare dagim. On va faire des élevages de poissons là-dedans. Donc c'était apparemment des grandes piscines aussi. Hein. L'Avdafka, un truc qui coule, du moment où c'est assez grand et on fait des réserves de poissons dedans, ça sera interdit. Au Maïmiet, par contre, qu'est-ce qui est exclu du pasouk? Borot, Shichin ou Marot, un trou, un bord, une réserve d'eau de laquelle on va boire, on ne fait pas d'élevage de poissons dedans. Les hétéras, que là, Bémet, tu peux puiser l'eau, tu n'as pas besoin de tamiser la farine. Pourquoi tu vas pas passer l'eau? Peut-être qu'il y a des petits verres dans l'eau. Moutard. Alachale maaseh. C'est alachale maaseh, ça. Ma'aprat mefurash maim gedelim al gabe karka. Afkol maim gedelim al gabe karka. Donc ma'aprat, l'eau de mer et les fleuves, c'est de l'eau qui est gadel al gabe karka, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui est sur la terre. Alors afkol maim gedelim al gabe karka. Donc peut-être que toute eau qui est en terre, elle devrait être interdite, inclus dans le pasouk, donc même un bord. Ou maïrabe, afilo borot, chikhunu marot, l'isura, donc peut-être que le bord il est interdit. La Gemara, elle essaye de revenir en arrière, elle dit non, peut-être que le bord il est interdit, peut-être que le bord je le fais rentrer dans le klal ou pratou klal. On a dit maïmiet, miet kelim. Et qu'est-ce que finalement on va exclure du klal ou pratou klal? Que les kelim. La Gemara dit non, pourquoi? Imken tochlu mayanele. N'oublions pas qu'on a un pasouk. Et dans le pasouk, il y a marqué Mikol asher ba'amaim tochelu. Et donc là, j'ai pas besoin du klal ou prat ou klal pour dire ça, il y a un éther. Donc j'ai un éther, mes fourrages dans le pasouk qui dit tochelu, tout ce qui est dans l'eau. Qu'est-ce qu'on est? Là, on a été matière le plus bas, c'est le keli. C'est-à-dire que ce qui est dans un keli, c'est même pas en terre. Ça, c'est pas shoot. Ensuite, grâce au klal ou prat ou klal, on a réussi à exclure aussi le bord. Parce que si tu veux me dire que le bord, il est inclus dans le klal ou prat ou klal, et que qu'est-ce que finalement est exclu du klal ou prat ou klal que le keli, alors le tochelo, on ne sait plus à quoi il sert. Le pasouk, finalement, cette répétition, elle sert à rien. C'est la raison pour laquelle, du tochelou, on va exclure la pashtout, le chidouche le moins grand, c'est le keli, et du klal ou prat ou klal, on va exclure le bord. Et quoi qu'il en soit, le chidouche, il est quand même incroyable, c'est alors,
Mais les Rishonim sont médaillés, ils disent, tu vois, que la Gemara, elle dit, tu te baisses pour boire. Machma que si tu puises de l'eau, et dans ton verre, tu vois des petits verres, tu peux pas. Il n'y a que quand tu l'as. Et il y en a qui disent, non, c'est pas parce que c'est assourd, parce que c'est Baltécha Ketsu. Il y a un autre Issour. C'est dégoûtant. Mais c'est pas parce qu'il y a un Issour de Shratzim. C'est-à-dire, le Sheret, c'est le même. Mais c'est un problème de Baltécha Ketsu. Quand tu le vois pas, tu le vois pas. Donc, est-ce qu'il y a un chiouf de puiser l'eau et de la filtrer pour voir s'il y a quelque chose? Aucun chiouf. Quand c'est d'un bord. Allez, t'es